La religion est-elle une illusion? Autrement dit, la croyance en un au-delà, un ordre de réalité sacré, divin, et qui pourrait intervenir dans notre existence quotidienne grâce à nos prières, ne serait-elle pas une croyance illusoire, une croyance dont la fonction serait essentiellement de nous rassurer? Alors depuis le début de la philosophie, la pensée rationnelle a cherché à expliquer, mais aussi à dénoncer, à combattre l'origine de la religion comme illusion. Alors il est vrai que d'un autre côté, depuis le début, la persistance de la croyance religieuse prouve qu'il est difficile et peut-être même illusoire par la raison de penser pouvoir éteindre en l'homme ce besoin de sacré, ce besoin de sens. D'ailleurs, la persistance d'une représentation, c'est peut-être aussi le caractère, justement, d'une illusion. Alors dénoncer la religion comme superstition et en même temps la condition misérable où elle nous maintient, cela aura été bien souvent la tâche que se seront donnés les philosophes rationalistes, par exemple Épicure dans l'Antiquité, Lucrèce aussi bien sûr, son disciple, mais aussi au XVIIe siècle Spinoza qui voit dans la religion un ensemble de superstitions et qui pense que Dieu, la volonté de Dieu plutôt, est bien souvent pour les hommes l'asile, le refuge de l'ignorance. Alors évidemment, les grandes critiques modernes de la religion seront celles aussi de Karl Marx, de Friedrich Nietzsche et de Sigmund Freud. Alors vous connaissez sans doute la formule si fameuse de Karl Marx pour qui la religion est l'opium du peuple. Et Karl Marx écrit que la misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle, mais aussi, écrit-il, la protestation contre la misère réelle. Donc Karl Marx reconnaît que dans la religion, il y a bien une dimension de protestation. Mais seulement pour Marx, évidemment, cette protestation n'est pas suffisante. Elle a un effet plutôt anesthésiant, car en nous faisant croire en une forme de récompense par le salut, le bonheur atteint dans le royaume divin, eh bien cela nous empêche de mener une lutte vraiment effective, réelle, et de changer effectivement les conditions d'existence matérielle. Mais c'est sans doute Sigmund Freud qui, au début du XXe siècle, définira le mieux, je crois, la religion comme une illusion. Cela se trouve dans un ouvrage qui s'intitule « L'avenir d'une illusion ». Et dans cet ouvrage, Freud écrit que les idées religieuses sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus pressants, écrit-il, de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Le secret de la force des illusions religieuses est la force des désirs qui les produisent. Alors en effet, c'est très malin de la part de Freud de définir la religion comme une illusion au sens où il l'entend. Et je crois au sens où il faut entendre le mot illusion. Qu'est-ce qu'en effet qu'une illusion? Eh bien c'est très simple. Une illusion, c'est une croyance persistante, une croyance dérivée d'un désir. Autrement dit, pourquoi on y croit? Mais parce qu'on le désire. Du coup, la force de la croyance est la force du désir. Cependant, que l'on ne meure pas, que l'amour soit victorieux, que la justice règne à la fin des temps, cela n'est pas tout à fait impossible. Enfin, pour Freud, c'est un peu trop beau, pour être vrai. Alors oui, en ce sens, la croyance religieuse a bien la structure d'une illusion, mais si elle apporte de la joie et de l'amour, c'est tout à fait honorable. Le problème, c'est évidemment seulement lorsque cette croyance se transforme en haine et en violence, ce que l'on a hélas trop souvent vu, ce que l'on voit hélas encore trop souvent dans le cas du fanatisme. Et dans ce cas-là, la croyance religieuse est certainement une illusion à combattre. Moi aussi, Nietzsche comme Marx et comme Freud, je suis un philosophe du soupçon. C'est parce que nous tous, nous soupçonnons l'illusion religieuse de n'être que le symptôme d'autre chose qu'elle-même. Eh bien pour moi, la religion exprime une volonté affaiblie face à la vie. Tous ces arrière-mondes métaphysiques dont nous parle la religion ne sont que le refuge d'une volonté qui n'est plus assez forte pour affirmer la vie. Pour moi, cette croyance exprime un ressentiment. Pour moi, la croyance religieuse n'est au fond que la justification du faible, c'est-à-dire de celui qui ne peut plus vouloir la force. Ce mécanisme est facile à comprendre, le faible, incapable d'affirmer quoi que ce soit, se replie dans la réaction et ne peut plus que condamner ce dont il n'est pas capable, et voici qu'il le dévalue. Cette dévaluation lui sert bien de justification.
Lefebvre va par exemple dévaluer le corps au profit d'une âme imaginaire. Il va aussi dévaluer la vie au profit d'un au-delà imaginaire. Mais le problème, c'est que cette dévaluation va finir par s'achever dans le nihilisme. Nihil, cela signifie rien en latin. Et effectivement, les hommes modernes, vous le voyez, ne croient plus en rien. Ce phénomène du nihilisme moderne, je l'appelle la mort de Dieu. Et pour les esprits affirmatifs et créatifs, cela signifie le défi d'inventer de nouvelles valeurs.